Donc, bonjour à tout le monde. On va continuer avec la seconde plénière de la matinée. La première plénière était plutôt sur le pourquoi faire de la flexibilité à l'université, pourquoi et pour qui, pour des publics empêchés, bien sûr, mais pas que. Mais pas que, parce qu'on se rend compte souvent que développer des dispositifs spécifiques pour des publics spécifiques, finalement, ça intéresse les publics de manière générale. Et on s'aperçoit aussi qu'on peut tous être empêchés, et il suffit de penser à la crise sanitaire pour s'en rendre compte. Alors la seconde plénière sera plutôt sur le comment. Comment faire de la flexibilité à l'université, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue économique, financier, voire d'un point de vue politique. Alors, moi je me présente, je m'appelle Thomas Vigourou, je suis chef de projet d'un PIA qui s'appelle FlexiTLV, c'est un programme d'investissement d'avenir dans la catégorie NCU, Nouveau Cursus à l'Université, à Grenoble. Et un des objectifs de ce projet, c'est de développer une offre de formation qui soit plus flexible. Et je rajoute là où c'est pertinent et quand c'est pertinent. Parce qu'on ne fait pas de la flexibilité pour faire de la flexibilité, on fait de la flexibilité pour répondre à des enjeux et répondre à des besoins. Donc quand ça répond à des besoins, quand c'est pertinent, on va travailler avec les équipes pédagogiques, administratives, pour mettre en place une offre de formation plus flexible. Alors la question du comment, avec les équipes, on se la pose tous les jours. Comment on fait? Comment on fait pour construire une formation modulaire, en bloc de compétences, où on va proposer chaque bloc de manière autonome, tout en ayant une cohérence pédagogique d'ensemble de la maquette, et tout en faisant en sorte que ça soit gérable d'un point de vue technique, d'un point de vue scolarité notamment. Comment on fait pour organiser, pour encourager à la mutualisation de ressources pédagogiques, tout en valorisant le travail de construction de ces ressources qui est fait, et tout en prenant en compte et tout en valorisant tout ce qui touche au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. Comment on fait également quand vous avez une formation avec beaucoup plus d'heures de tutorat, beaucoup plus de à la carte, beaucoup plus de sur-mesure, comment vous faites pour avoir un modèle économique qui tient la route, pas seulement pendant 1 an, 2 ans, d'avoir un financement ponctuel d'un projet, mais comment faire pour avoir un modèle économique pérenne? Et comment on fait aussi pour impulser une dynamique sur ces thématiques au niveau organisationnel, au niveau politique, au niveau même institutionnel. Je pense que c'est aussi une des responsabilités des projets, c'est une des responsabilités, c'est un des objectifs de ce congrès, d'ailleurs, de montrer ce qu'on fait et de montrer ce qu'on peut faire. On peut par exemple construire une formation modulaire, hybride, flexible pour public empêché, a priori sans exploser tout le système. Et ça mérite d'être montré. Alors, montrer ce qu'on fait, montrer ce qu'on peut faire, et ainsi aussi faciliter la prise de conscience et faciliter les prises de décision qu'il peut y avoir à un niveau plus politique, à un niveau institutionnel. Alors, je vais laisser la parole à chaque intervenant pour qu'il se présente, et que vous visualisez qui est qui, dans l'ordre de passage. Alors, si vous pouvez, Luc Massou, vous présenter en quelques mots, nom, prénom, fonction, établissement, et si à la régie, vous pouvez... oui, parfait. Très bien, bonjour à tous. Merci de me permettre effectivement d'intervenir à distance. Luc Massou, moi je suis conseiller scientifique et pédagogique à la DGECIP, donc j'appartiens au collège des conseillers scientifiques et pédagogiques, et dans ce cadre, donc, on suit plusieurs projets qui concernent notamment l'hybridation des formations. Merci. Henri? Bonjour à tous, Henri Benoît, je suis enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et je suis président de la FIED, la Fédération Interrue de l'enseignement à distance, et porteur du projet que je vais présenter tout à l'heure, le projet SHIFT. Bonjour à tous, Pascal Louvet, je suis vice-président à l'Université Grenoble-Alpes en charge du patrimoine et des finances, et j'étais associé au projet de parcours flexible sur la partie du modèle économique, et donc je vais vous faire part un peu de l'expérience acquise à remplir des tableaux de chiffres à cette occasion. Et moi, je suis Olivier Emerlet, je suis directeur de l'Université ouverte des humanités, qui est une des universités numériques thématiques françaises, qui concerne, comme son nom l'indique, les humanités, donc sciences humaines et sociales, arts, lettres, langues. Je suis également président de l'Université numérique, qui est l'association qui regroupe les UNT au niveau national. Et dans la vraie vie, je suis professeur d'informatique à l'Université de Toulouse.